On va recommencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au risque PNO. On constate de plus en plus sur le terrain que ce risque est résilié ou non pratiqué par vos compagnies mandantes. Et pour ne pas vous laisser un peu sans solution, nous avons décidé de faire appel à un partenaire qui s'appelle Novacover et qui va vous présenter aujourd'hui ce qu'il propose. Donc, pour ce faire, je suis donc accompagnée de Laetitia Lecomte, que vous connaissez sans doute, qui est la responsable du développement courtage accessoire au sein de la FEDE, et puis de Loïc Père, qui du coup est cofondateur de Novacover et qui va nous présenter son offre. Bienvenue à tous les deux. J'en profite pour dire aux agents qui nous rejoignent qu'ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent via le module questions de l'outil et que je les relayerai à qui de droit. Voilà, bienvenue. Loïc, je te laisse commencer. Bonjour, merci à tous pour votre participation. Je me présente rapidement. Donc, je suis le cofondateur de Novacover. Novacover est une solution de placement pour des risques que les assureurs généralistes, de façon très large, ne souhaitent pas couvrir. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler plutôt des risques en propriétaire non occupant. Un risque en propriétaire non occupant, donc c'est grosso modo un risque pour lequel on a un propriétaire d'immeuble qui n'exploite pas cet immeuble. Ce qui couvre donc des immeubles soit en copropriété, soit avec du risque d'entreprise, pour lequel on a un locataire qui exerce une activité et qui n'a pas forcément de lien et d'intérêt économique avec le propriétaire de cet immeuble. Voilà. Juste pour remettre en perspective sur le pourquoi les compagnies standards ont moins d'appétit sur ce type de risque. Grosso modo, c'est assez simple quand on le regarde du bon côté. C'est-à-dire que des compagnies aujourd'hui cherchent plutôt à rationaliser leurs produits, à avoir des produits très standardisés. Donc, quand on se retrouve face à des risques justement non standards et spécifiques, quand vous demandez à votre mandante de couvrir un risque, par exemple frappé d'arrêté de péril ou voie à destruction, en fait, le souscripteur de votre mandante, lui, se retrouve dans une situation un peu embarrassante puisque son produit standard ne correspond absolument pas à ce type de risque. Ce qui va lui imposer de modifier le texte ou le produit pour lequel il n'a pas nécessairement l'autorité. Donc, du coup, on arrive à une situation de blocage qui fait que votre mandante ne peut pas souscrire ce type de risque, sauf à écrire un produit dédié. Et la réalité du marché actuel, c'est que les compagnies cherchent à rationaliser leurs coûts de structure et également leurs produits pour avoir des produits qui sont bien construits et bien écrits, mais pour une cible bien précise. D'où notre valeur ajoutée sur le marché, c'est-à-dire qu'on a un positionnement de proximité avec notre porteur de risque, mais aussi avec un pool de réassureurs qui nous permet, nous, de façon très rapide, des fois de construire des produits qui vont justement répondre à un besoin de marché. Et en ce moment, beaucoup de demandes, je dois dire. Oui, et en ce moment, pas mal de demandes. Du coup, aujourd'hui, en fait, la difficulté, aujourd'hui, c'est quand on a un risque standard, évidemment, tout est très simple à présenter, mais quand on a un risque non standard, comment on fait pour le présenter? Parce qu'en fait, nous, on est souvent face à des dossiers sur lesquels on reçoit une présentation qui ne nous permet pas de coter le risque. Quand même, on a le produit dédié. Donc en fait, l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de répondre à cette demande-là en vous fournissant des questions, mais également un outil d'aide pour vous permettre d'envoyer un dossier qui va nous permettre de le souscrire très rapidement. Parce qu'en fait, notre difficulté, c'est que si on reçoit un dossier qui est mal présenté, en fait, on perd du temps. Et comme on en reçoit beaucoup, notamment en PNO,
du coup, on fait le choix des dossiers les mieux présentés. Donc, du coup, il y a du délai de réponse ou il y a beaucoup d'échanges de mails qui sont très improductifs et qui font perdre du temps à tout le monde. Donc, grosso modo, il y a un premier slide, c'est comment on présente un risque en PNO non standard. En fait, déjà, il y a un certain nombre de questions à poser à votre client, au-delà d'un simple questionnaire standard que vous pouvez avoir de votre mandante. Donc, par exemple, vous pouvez très bien utiliser le questionnaire de votre mandante habituel, mais par contre, si ce produit ne rentre pas dans des produits de votre mandante, en fait, il faut se poser la question, c'est pourquoi il ne rentre pas? Parce que ça commence par quelle est la destination du bien? Est-ce que le bien est voué à destruction? Donc, typiquement, des biens qui vont être qui ont été sinistrés, et pour lequel, ça c'est un point important, un risque sinistré qui a été potentiellement résilié par votre mandante. Le propriétaire reste responsable. Donc, techniquement, il doit souscrire une RCPI, par exemple, une responsabilité civile de propriétaire d'immeuble. Est-ce que le bien est voué à la rénovation? Il est vide, votre client va rénover ce bâtiment-là. Il va y avoir, vous avez peut-être été sollicité pour souscrire une DO, une TRC, mais pour autant, il faut toujours couvrir le dommage au bien de ce bâtiment-là, puisque la TRC et la DO n'ont pas vocation à couvrir tous les dommages sur ce bien-là. Est-ce qu'il est vide en attente de location? Est-ce que c'est seulement un investissement? Quelle est la volonté du client? Qu'est-ce que lui, il veut? Parce qu'en fait, qu'est-ce que lui, il cherche vraiment? Dans certains cas, un client fait un coût financier et finalement, il est clair qu'entre la valeur du bien à reconstruire et la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur d'achat du bien, il est bien entendu qu'il y a une différence. Donc, quand la différence est importante, il va y avoir un sujet de principe indemnitaire. L'assureur ne peut pas rembourser, ne peut pas payer une reconstruction à neuf, par exemple, quand la valeur vénale du bien est très, très, très inférieure. Donc, d'où la question suivante, quelle est la valeur d'achat quand il y a un investissement? Quand on a ensuite des risques justement non standards, c'est quelle est la spécificité de ce risque-là? Et donc, l'outil que je vais vous présenter juste après va vous aider à amener les bons éléments. Est-ce qu'il y a un arrêté de péril? Est-ce qu'il y a une sinistralité très importante? Est-ce que c'est une sinistralité importante de fréquence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de dégâts des eaux? Ou est-ce qu'on a une sinistralité importante d'intensité? L'immeuble a subi un gros incendie, et donc du coup, peut-être qu'il a été reconstruit, mais du coup, quelles ont été les mesures prises par le client? Mais également, quelle est la cause de l'incendie? Ou de la cause du sinistre important. Voilà. Est-ce que l'immeuble est classé? Donc tout ça sont des informations qu'il est nécessaire d'avoir parce que sans cela, d'abord si on les découvre, ça nous fait perdre du temps et ensuite ça nous mettra forcément dans une position défensive et donc dans une position qui fait que le prix va complètement s'envoler et le client n'achètera pas. Dernière question, enfin il n'y a pas que celle-là, mais pour l'instant je me suis limité à 5 questions, c'est quelle est la valeur de reconstruction? Donc on a parlé justement de la valeur vénale, mais avoir des expertises préalables en valeur à neuf et vétusté déduite, savoir combien coûte la reconstruction d'un bâtiment, c'est capital. Surtout aujourd'hui, on vient de passer en 2022-2023 un moment inflationniste important. La reconstruction des bâtiments s'est envolée, comme la valeur d'ailleurs des matériaux. Et si aujourd'hui on a une expertise préalable qui date de plus de 5 ans, il faut bien mesurer que il y a quand même 2 ans, l'indice a pris 10%. Donc, c'est très important. Donc, en fait, avoir cette valeur-là, une nouvelle expertise, c'est capital aujourd'hui après cette séquence inflationniste. Ce que je trouvais important quand il m'a été proposé de participer à ce webinaire, c'était de fournir aussi un livrable, c'est-à-dire un outil qui vous permette, qui vous aide justement dans comment construire construire justement votre saisine auprès d'AGEA Solutions.
Le principe est le suivant. Donc, en fait, c'est un outil qui pourra vous être envoyé à l'issue de la réunion, qui est évidemment dédié au produit NovaCover, mais bon, il amène suffisamment d'informations pour vous aider de façon globale. Et l'idée, en fait, c'est de vous construire un outil sur lequel, en fait, il y a 7 questions qui sont construites. Donc, vous verrez que c'est la colonne orange qui est à remplir avec des menus déroulants. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer en fait, vous répondez à ces 7 questions avec les 7 menus déroulants. Et l'idée, donc, c'est dans la colonne bleue, il vous sera donné des informations liées à la vision que nous, on a du marché. Et dans la colonne verte, il vous sera donné des informations ou des tips, des aides sur la présentation. Quel document à fournir ou quelle est la position du marché aussi ou la position d'un souscripteur face à telle réponse. Et c'est important de bien maîtriser parce que en fait, une compagnie ne refuse pas un bien par principe et avec bonheur, je crois, mais en fait, parce qu'ils ont fixé des règles qui correspondent aussi aux relations et aux traités de réassurance qu'ils ont construits. Pardonnez-moi. Donc, pour mieux comprendre, c'est pour ça que j'ai écrit ça, pour mieux comprendre comment le souscripteur, lui, va interpréter ce que vous lui envoyez. Oui, et puis finalement, cet outil il peut être valable pour tous les jours, pour Exactement. comprendre comment fonctionne l'assurabilité. Exactement. Exactement. Typiquement, je vais prendre un cas de risque d'entreprise très simple, mais envoyer un risque d'entreprise sur lequel on va avoir des vérifications électriques déplorables, sans justifier ce que fait le client pour essayer de les traiter, bah, le souscripteur, lui, va considérer que le client est négligent, alors que c'est probablement pas le cas. Je connais pas beaucoup de clients négligents dans la réalité, mais il n'empêche que après, il y a des clients qui ne voient pas le risque, c'est un autre sujet. Mais typiquement, c'est le genre de situation qui amène le souscripteur à refuser un risque. Un risque qui est dans une zone inondable. Et ça, c'est un point qui est très important puisque il y a des variations de tarifs sur les CatNat à venir. Mais typiquement, un bien situé en zone inondable, c'est un bien sur lequel il n'y a pas d'aléa et l'assurance doit couvrir un aléa. Donc, par définition, le souscripteur va vous dire bah, si je n'ai qu'un seul bien et que je n'ai pas de mutualisation, inévitablement, ça va l'amener à refuser ce risque-là. Donc, toujours est-il que cet outil, lui, a pour objectif, donc, en répondant à ces 7 questions, de vous fournir ici une réponse a priori avec le produit NovaCover idéal. Est-ce que cet outil est parfait? Probablement pas, et peut-être qu'il y aura des fois des imprécisions, mais l'idée c'était, on l'a quand même testé, et l'idée c'est déjà de vous orienter vers des produits, ce qui vous permet au moment où vous faites la saisine auprès d'AGEA Solutions, justement d'orienter en disant, bah, avec l'outil NovaCover, on arrive à tel produit, voilà ce que et voilà ce qu'on vous envoie. Donc, et quitte même d'ailleurs à envoyer même le produit déjà rempli, par exemple. Voilà. Et ce qui en plus, nous fera gagner énormément de temps, parce que la difficulté de la souscription en PNO, c'est que finalement, aujourd'hui, ça représente je dirais, plus de 50% de nos saisines, mais que c'est des primes par contre qui sont plus faibles. Et du coup, c'est des produits qui peuvent prendre du temps à souscrire quand ils sont mal présentés, mais par contre sur lesquels on peut être très très réactif quand on a la bonne présentation. Donc la présentation est capitale sur ces produits-là. Ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Exactement. J'ai d'ailleurs une question par rapport à la présentation. On me demande s'il faut nécessairement une expertise préalable, à partir de quelle surface et pour un risque vide. Alors, en fait, nous, l'expertise préalable, nous, on la conseille parce que souvent, si on n'a pas d'expertise préalable, on va définir sur la base de vos déclarations un prix au mètre carré. La difficulté quand on a défini ce prix au mètre carré, c'est que des fois, nous, on n'est pas experts. Donc,
on va prendre une valeur qui va être souvent probablement surévaluée pour protéger le client. Parce que si on prenait une valeur sous-évaluée, il y a un risque de règle proportionnelle qu'on veut éviter naturellement en cas de sinistre. Donc en fait, l'expertise préalable n'est pas obligatoire, mais elle permet en tout cas de fixer la valeur du bâtiment de façon très claire et d'éviter l'application d'une règle proportionnelle. Voilà. Une indemnisation juste prix, quoi. Exactement. Donc nous, c'est pour ça qu'on recommande ça, surtout et c'est d'autant plus valable sur des biens avec des constructions compliquées. Plus la construction est compliquée, plus le bien semble être un peu unique, plus l'expertise préalable est capitale. Une copro construite en béton, grosso modo, on sait qu'on n'a pas trop peur sur le prix, sur l'indemnisation. Par contre, un château ou une maison bourgeoise un peu particulière, bah là tout de suite, le prix est souvent unique. Voilà. Donc, en tout cas, voilà l'idée de cet outil-là. C'est un outil qui tourne sous Excel, qui est très léger, qui est très très simple et qui, je pense, pourra vous aider sur le placement de ces biens-là. Voilà. Ce qui me permet de toute façon, il y aura un mail qui sera envoyé à tous les participants et on leur adressera en pièce jointe le fichier nécessaire. Quand on a parlé de risque aggravé, quand on a parlé du fait que vos mandantes ne veulent pas prendre ces risques-là, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui peuvent vous répondre. Novacover n'est pas le seul. Vous les connaissez probablement, donc je ne vais pas les citer. C'est pas la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Pour autant, moi, je crois que quand on s'adresse à un courtier grossiste ou une agence de souscription, il y a lieu aussi de qualifier la qualité de vos interlocuteurs, mais aussi la qualité d'une offre. Et il est très important de faire bien la différence la différence pour savoir à qui on s'adresse et quelle sera la qualité de l'offre. Un client, à mon sens, ne doit pas être là pour acheter seulement une attestation. Il doit être là pour acheter une couverture qui amènera une indemnisation sûre et certaine en cas de sinistre. Donc là, je vous ai présenté quelques questions qui commencent, c'est très simple et c'est évident que c'est des questions que vous connaissez naturellement tous déjà, mais que je crois vraiment importantes. C'est quand vous saisissez quelqu'un, est-ce que vous saisissez une compagnie, un courtier grossiste et pas une courtier grossiste, ou une agence de souscription. Novacover est une agence de souscription. Pour préciser en fait la différence entre un courtier grossiste et une agence de souscription. Au sens de l'ORIAS ou même de Planète CSCA, par exemple, c'est à peu près, on est considéré de façon identique. Moi, la différence que je vois, c'est un courtier grossiste, c'est un parcours de souscription en ligne avec un produit très standardisé, alors qu'une agence de souscription est un outil de souscription, c'est-à-dire qu'une compagnie a délégué sa souscription et pour faire des produits d'ultra niche. Et donc, typiquement, c'est là où se positionne Novacover, c'est sur des produits d'ultra niche que je vous présenterai juste après. Mais du coup, nous souscrivons pour le compte de la compagnie. Quand vous recevez cette offre-là, il s'agit aussi d'identifier clairement qui est la compagnie, parce que vous pouvez recevoir des offres avec des offres sur lesquelles vous allez recevoir 3 logos de compagnie en tête de page. Mais qui est vraiment la compagnie? Et ça, c'est hyper important parce que quand on parle d'une compagnie qui est basée à Malte, qui est en LPS, qui est basée en LPS, et alors là en LPS, on peut aller très loin puisqu'on peut aller jusqu'en Slovénie. Hein, donc derrière, on parle de quelle solidité et de quelle connaissance du marché, et de quel positionnement. Donc ça, c'est hyper important d'identifier cette partie-là, parce que en cas de problème, c'est votre RC Pro qui sera mis en jeu. Et je pense que l'objet, ce n'est pas celui-là. C'est l'obligation de conseil est capitale. Typiquement,
Dans le cas de NovaCover, par exemple, pour faciliter votre obligation de conseil, dans beaucoup de cas, NovaCover essaiera toujours de vous fournir une offre avec 2 options pour vous permettre de jouer sur l'obligation de conseil et montrer au client que vous lui proposez 2 offres, et donc pour lui permettre de choisir. Et ça, c'est au sens de la DDA, c'est hyper important. L'obligation de conseil, le positionnement des offres est pour moi, selon moi, hyper important. Donc, j'en reviens à la compagnie. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est présente en France métropolitaine? C'est hyper important. Il y a un certain nombre d'acteurs avec des compagnies, voilà, j'ai cité à Malte, ou qui ont un positionnement qui est pas forcément très connu. Voilà. Et sinon, dernier point, est-ce qu'elle a une notation financière? Et ça, c'est le dernier point capital. Dans le cas de vos mandantes, généralement, le sujet ne se pose même pas. Et moi, je crois que la sérénité quand on place un risque, et aujourd'hui, par exemple, quand vous placez un risque avec votre mandante, vous ne vous posez pas la question du risque d'indemnisation. Et en fait, ça doit être la même chose quand vous faites appel à un autre partenaire, notamment quand ce n'est pas une compagnie en direct. Bah, là aussi, c'est pour ça qu'AGA Solutions avait choisi NovaCover pour toutes ces raisons-là. Donc, c'est aussi pour ça que tu es là, je pense, Loïc. Oui. Du coup, j'ai quand même une question qui m'est posée, mais du coup, avec qui travailles-tu? Voilà. Alors, quelles sont les compagnies avec lesquelles tu travailles? Alors, nous, en fait, NovaCover travaille avec jusqu'à la fin de l'année avec 2 compagnies et à partir de janvier avec une seule et unique compagnie. Et en fait, c'est aussi ça la force de NovaCover, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on souscrit pour le compte donc d'une ou 2 compagnies, mais en l'occurrence, on va parler aujourd'hui d'une seule, puisque c'est ce qui va arriver à partir du 1er janvier. En fait, la compagnie avec laquelle on travaille prend 100% des risques qu'on souscrit. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du risque dit aggravé ou complexe, mais en fait, on mutualise un portefeuille qu'on fournit à une compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, justement, on ne place pas un risque pareil, un risque à droite, un risque à gauche. On a créé une vraie mutualisation. Cette compagnie, c'est Axeria, qui est une compagnie qui aujourd'hui a beaucoup revu son positionnement sur le marché, mais qui a un positionnement aujourd'hui qui est tourné vers des structures comme la nôtre, à qui on fournit aussi une solution d'assurance dédiée. Alors pour ceux, par exemple, qui travaillent avec Axeria, Axeria a revu de façon assez importante son positionnement sur le marché, a fermé un certain nombre de codes. Est-ce que du coup, il y a un risque pour NovaCover? La réponse est non. On est exactement dans leur stratégie. Et aujourd'hui, on travaille avec Axeria de façon très proche. On est même en train de signer justement un accord très long terme avec Axeria pour justement stabiliser complètement notre souscription, avec une capacité qui va aller jusqu'à 15 millions en automatique et jusqu'à donc 20 millions grâce à l'assurance facultative. C'est une compagnie qui aujourd'hui a d'abord connaît notre risque puisque c'est une compagnie spécialisée dans le risque industriel et dans le risque P&O. C'est une compagnie qui a une notation financière et qui appartient aujourd'hui à un réassureur qui s'appelle Archray et qui a une capitalisation qui est proche même de celle de Swiss Re. Donc aujourd'hui, c'est une compagnie qui a un positionnement sur le marché, qui reste un challenger français, mais qui par contre a une solidité très importante et qui est garantie. Et quand je dis ça, je le dis parce que évidemment, NovaCover existe depuis maintenant, on est à notre 5e année. On a eu naturellement des sinistres et je sais dans quel délai les sinistres ont été gérés, réglés et surtout correctement gérés. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Voilà. Donc, 100% de notre placement est fait auprès d'Axeria. Et en fait, notre réactivité, elle vient du fait que Axeria nous a délégué la souscription et donc ça nous permet d'aller vite. Évidemment, il y a des règles là-dedans qu'on doit respecter. Point qui est important, c'est qu'on est très contrôlé par cette compagnie. Ça, j'en parle parce que c'est très important. On est contrôlé, audité tous les ans, hyper suivi. Et en fait, on a aussi un système qu'on a développé, vraiment un outil de souscription unique qui appartient à NovaCover et qui fait que cet outil-là est lié à Axeria, mais aussi à tous les réassureurs avec lesquels on travaille et qui leur permet en fait de suivre l'évolution de notre portefeuille en direct. C'est assez unique et c'est assez spécifique pour en parler. Voilà.
J'accélère juste pour avoir le temps des questions. Donc, les produits NovaCover, on a 5 produits en risque de propriétaire non occupant pour couvrir tous les cas. Le premier produit, c'est un produit qui s'appelle NovaBat et qui est vraiment fait pour couvrir des bâtiments qui seront très dégradés ou voués à destruction. Pardonnez-moi. Donc, c'est des produits qui fonctionnent en durée ferme, que l'on peut même vous vendre sur une durée ferme de 6 mois. Je prends un exemple. Vous avez un client qui achète un immeuble qu'il va détruire. En attendant le permis de démolition, il achète juste une police avec une RCPI et des RVT, puisque la RCPI, la responsabilité civile du propriétaire de l'immeuble, n'est pas suffisante et doit toujours être complétée par des recours des voisins et des tiers. Donc, typiquement, ce produit-là sert vraiment à ça. On a un immeuble qui va être muré, qui va être détruit, et en attendant sa destruction, on vous fournit ce produit-là qui permet d'avoir une prime raisonnable. On a un minimum de prime toujours de 2 500 € malgré tout, mais qui, par exemple, quand on est dans une opération immobilière, fait que finalement, c'est assez indolore dans le projet, mais permet, quand on doit aller chez le notaire pour signer, permet de montrer au notaire qu'on a une attestation. Donc, ça débloque beaucoup de cas. Ça permet aussi de couvrir, par exemple, des immeubles frappés d'arrêtés de mise en sécurité avec évacuation des occupants. Ça permet de couvrir des immeubles très, très sinistrés. Enfin, voilà, c'est vraiment un produit qui peut couvrir de façon très large des immeubles. On a un produit qui est voué aux bâtiments frappés d'arrêtés de péril non imminents. Donc, par exemple, un arrêté, alors aujourd'hui, pour être plus large, on va parler d'arrêtés de mise en sécurité, parce que ça peut couvrir aussi des arrêtés de sécurité sanitaire. En fait, la palette d'arrêtés de ce type-là est très large. Et donc là, on va couvrir un premier risque pour l'immeuble, parce que l'immeuble reste occupé. Donc, l'idée, c'est de couvrir un premier risque pour cet immeuble. Voilà. Un produit qui s'appelle Nova Rénov, qui est dédié aux immeubles qui vont être vides, qui ont été rachetés, qui vont être rénovés. Donc, cet outil-là, pareil, c'est un outil en durée ferme que vous pouvez souscrire 6 mois ou 12 mois avec une capacité jusqu'à 10 millions et à partir du 1er janvier jusqu'à 15 millions. Et qui, en fait, va être là pour couvrir les dommages aux biens, notamment parce que, par exemple, vos TRC ne couvriront jamais la totalité du bien, et surtout les TRC, par exemple, ne couvrent pas toujours l'immeuble au moment où il est vide, avant les travaux. Voilà. On me demande la différence, suite aux 2 premiers produits, la différence entre les 2 premiers produits en fait. Okay. NovaBat et Nova. Le premier produit, en fait, va vous couvrir vraiment des risques de responsabilité, de recours des voisins et des tiers, juste sur la base de frais de déblai. Donc, on ne couvrira aucun dommage au bien. Là où le Nova Péril va couvrir un premier risque de dommage au bien, parce que ce qu'on imagine dans ces cas-là, c'est que dans la mesure où on a encore des occupants, il faut quand même couvrir peut-être, imaginons, on est dans un bien qui a déjà des complications, qui est généralement dans des situations un petit peu compliquées. Si en plus on ne leur fournit pas d'incendie, en fait, nous on trouve que c'est un peu limite, quoi. Donc, du coup, on a souhaité faire ce produit-là. C'est des produits qui nécessitent beaucoup de documentation pour arriver à le souscrire. Donc, il faut que le dossier soit bien monté, justement, d'où l'intérêt, pareil, de notre outil, qui va vous refixer qu'est-ce qu'il faut nous fournir. Un guide. Voilà, exactement. Donc, vraiment, la différence, c'est ici, je n'ai pas de dommages au bien, je n'ai que des frais de déblai et de la responsabilité. Ici, je fais un premier risque de dommages au bien. Point qui est très important, Axeria est adhérent à la convention IRSI, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on vous propose une solution en PNO qui couvre une copro, la convention IRSI sera applicable. Et ça, c'est très important, notamment quand vous travaillez avec des syndics. Donc, j'ai parlé de Nova Rénov. On va parler de Nova Inno, qui est un produit dédié aux immeubles en PNO pour des immeubles vides, soit en instance de vente, soit en cours de relocation, parce que les compagnies ont assez peu d'appétit pour ce type de bien. Et typiquement, là, on va couvrir un bien pareil en durée ferme. Ça peut être des biens, par exemple, le Nova Inno, ça peut très bien être un bien en attente de réception. Le bien a été clôturé, a été réceptionné, et vous n'avez pas encore de couverture
il n'y a pas encore d'occupants, et ben en fait l'idée c'est de couvrir, et là nous on est très flexible et on peut vous fournir des couvertures très courtes sous réserve de paiement préalable, mais sur des couvertures très très courtes. On est très flexible sur ce sujet. Durée ferme également? Durée ferme. Point qui est très important, c'est que typiquement dans ce produit-là, on sera même capable de racheter des exclusions type vandalisme et détérioration immobilière si l'immeuble est bien protégé. Puisque généralement, ce qui pose problème dans des immeubles comme celui-là, c'est les dégâts des eaux qui vont complètement, puisque l'immeuble est vide par définition, on a un dégât des eaux, personne n'est là pour le détecter, donc en fait on a un dégât des eaux qui prend des proportions monstrueuses, mais on va avoir du coup un risque de vandalisme puisque l'immeuble est vide, donc on a un risque de squat ou de vandalisme, et du coup pareil, même des risques de détérioration parce que de vol, et donc du coup l'idée c'est qu'on peut, en fonction des protections de ce bâtiment-là, racheter ces exclusions-là, en fonction de la qualité du bien. C'est pareil, là de nouveau, ces exclusions-là sont rachetables quand on a les bons arguments. La bonne foi du client n'est pas un argument. Il nous faut des éléments tangibles. Dernier produit, Nova PNO, qui lui va couvrir la palette complète des risques en propriétaire non occupant qui ne sont pas couverts par les 4 produits précédents, sur lequel là on va avoir des produits en tacite, reconduction, sur du 12 mois, sur lequel là on va couvrir des immeubles de copropriété, du multi-occupant, des immeubles en propriétaire non exploitant, des immeubles, des sociétés d'économie mixte, des foncières. On est capable de faire vraiment de tout à partir du moment où on a des informations valables. Là, on sera capable de fournir jusqu'à 19 millions de capacités dans certains cas, notamment pour les copropriétés. Donc, on sera capable de vous fournir une solution que le marché du standard fournit, mais évidemment, nous, avec un produit qui est vraiment écrit pour souvent des biens qui sont dans une situation un peu compliquée. Voilà. Alors, j'ai quelques exemples qui me sont donnés. On me dit, couvres-tu les immeubles marchands de biens acquis par les marchands de biens? Là, oui, alors nous, typiquement, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui va avoir justement des immeubles qui vont être achetés et revendus, qui vont, dans certains cas, vont être rénovés, ou certains cas qui vont rester juste vides parce que c'est une opération immobilière. Et typiquement, oui, on est capable de répondre. On est même capable d'ouvrir, par exemple, des polices ouvertes à aliments à partir du moment où on a du volume. Donc là, on est capable de répondre. Là, justement, j'ai le cas, couvres-tu les immeubles qui ont une mesure d'alignement? Donc, alors, des mesures d'alignement, ça veut dire que l'immeuble il est visé par la commune, et généralement, l'alignement sous-entend qu'il risque d'être détruit. Donc en fait, là, ce qu'on va couvrir, nous, on va couvrir juste de la RC propriétaire d'immeuble, puisqu'en fait, la vocation à mon sens, cet immeuble-là, il a vocation à être détruit. Donc, on va revenir sur le premier produit, NovaBat, qui est là pour juste fournir une RC pour le propriétaire d'immeuble. En fait, le sujet est très important parce que, par exemple, un bien voué à destruction, quand on a un investissement, si on fournit une police standard, en fait, d'abord, ce n'est pas utile puisque le bien est voué à être détruit. Mais imaginons qu'on fournisse même des frais de déblai et de décontamination très très larges. Ok, bon, le client, en fait, c'est une sorte de pousse au crime. C'est-à-dire que lui, il avait prévu de le détruire. Donc en fait, est-ce que l'assureur est là pour financer la destruction? La réponse est naturellement non. Donc nous, on fournit des frais de déblai qui sont assez peu engageants pour être là pour couvrir de l'aléa et pas juste de financer. Voilà. Mon dernier cas spécifique, j'ai fait un contrat d'une durée ferme de 12 mois et l'immeuble est vendu. Est-ce qu'on rembourse le client? Alors, on a une rétention de prime de 75%. D'accord. Voilà. Qui est là pour. Alors, on a une prime mini de 2500 € et une rétention de prime qui est toujours égale à minimum 75% et qui peut varier en fonction des cas. Il faut payer le travail. Dans votre cas, c'est la même chose. Vous avez passé du temps sur le placement et il est normal de payer ce temps-là. Et il y a un moment en dessous d'une certaine taille,
le prix du travail, moi, je le considère forfaitaire. Donc, du coup, dans certains cas, on ne remboursera pas. Et dans certains cas, sinon, on aura une rétention de prime de 75%. J'ai encore d'autres cas. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou tu veux les prendre après? Non, au Ouais. cas où, on enchaîne. De toute façon, après, j'ai juste Ça le dernier marche. cas, c'est le processus Bon, de bah, on va faire. souscription. Ok. Donc, Donc toujours sur la partie immeuble en mesure d'alignement, les compagnies dont l'auxiliaire l'exclut, j'imagine que Novacover rachète cette exclusion. alors oui, on peut le racheter dans certains cas. Encore une fois, c'est vraiment une question de présentation, de contexte. Surtout dans les alignements, c'est toujours un peu sensible. Donc, dans certains cas, d'abord, par exemple, on a eu nous des cas d'alignement où c'est du délictuel de la part du propriétaire. Là, par exemple, on ne va pas aller couvrir quelque chose qui a été fait de façon illégale. Tout est une question de contexte. J'ai donc, ouais, c'est pas grave, c'est bizarre, ça bouge. C'est peut-être juste, je sais pas. Bon, okay. Ça va se calmer, je pense tout seul. Désolée pour l'écran. On me dit, alors, as-tu une solution pour couvrir un PNO dont le locataire exerce une activité de pyrotechnicien? Preneur, assuré, AXA. Bon. Pas de clause d'absence de renonciation et pas de sinistre. Alors oui, on est capable, on a une palette d'activités qui est très large. On peut couvrir de la pyrotechnie, on peut couvrir du bois, on peut couvrir des activités couvrant du recyclage. La seule chose, c'est que quand vous nous présentez un PNO avec un risque de type, donc avec un risque d'entreprise, en fait, la PNO doit nous être présentée comme si on couvrait le risque d'entreprise. Et ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas toujours accès à toutes les infos. Et pour autant, malheureusement, surtout s'il n'y a pas de renonciation à recours, ou même s'il y en a d'ailleurs, en fait, nous, on doit savoir comment l'exploitant gère son affaire. Imaginons que je vais grossir le trait, je vais donner des cas qui sont grossiers, mais ok, on a quelqu'un qui fait de la pyrotechnie et qui fait des feux d'artifice, et le gars interdit pas de fumer dans ses locaux. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a un aléa? La réponse est non. Donc en fait, on doit avoir la vision de l'activité, du management de la sécurité de l'occupant. Bon, pour conclure, parce que j'ai pas mal de questions quand même là-dessus, est-ce que tu as des interdits de souscription formels, purs et durs, voilà, à leur communiquer les interdits, grosso modo, nos interdits de souscription vont être des interdits de souscription qui correspondent à des risques qu'on ne peut pas comprendre ou pour lesquels notre capacité est très insuffisante. Des process trop compliqués, de la chimie très compliquée ou de l'agrochimie. Vu les produits dont on vient de parler, je pense pas que ça nous concerne. On n'a pas beaucoup d'appétit pour les fabricants d'armes, plus pour des questions d'éthique que pour des questions d'interdit de souscription à proprement parler, notamment des armes des fabricants d'armes liés à des conflits, quand c'est des fabricants d'armes de chasse, etc. On n'a pas de problème. Quand après on a nos propres règles d'éthique. Mais en tant que tel, on n'a pas d'interdit à proprement parler. La seule chose qui va nous bloquer, c'est la présentation d'un dossier. Un dossier mal présenté est un dossier qui est bloquant et qui est bloqué. Alors après, deux petites particularités, ce qu'on connaît bien nous ici avec les agents. On me demande le panneau solaire, bien évidemment. Alors, nous, le panneau solaire, on a des règles d'installation sur les panneaux solaires. Si ces règles-là sont appliquées, donc nous, on est capable de fournir une solution sur la PNO. On exclura les panneaux solaires. Pourquoi on les exclut? Parce que couvrir des panneaux solaires, en fait, à mon sens, il existe aujourd'hui des produits qui vont couvrir des petites centrales qui sont très bien faits chez vos mandantes respectives. Et du coup, pour nous couvrir ce produit, nous, on va prendre en compte l'aggravation et couvrir la coque. Et ensuite, vous allez chercher un petit produit fait pour couvrir les panneaux solaires pour lequel votre client sera bien couvert, dans lequel il aura des pertes de recettes, etc., etc.
et c'est vraiment des produits dédiés. Donc, autant aller chez les sachants plutôt que chez Novacover qui les couvre de toute façon en rechignant et qui en plus n'indemnise pas par exemple les pertes de recettes, etc. Par contre, on couvre le bâtiment correctement, on a des règles et il est très clair que des panneaux solaires installés sur des panneaux sandwich avec une isolation combustible, ça par exemple typiquement, il n'y a pas d'aléa, donc on ne couvrira pas ce type de risque. C'est l'interdit qu'on s'est fixé parce qu'il n'y a pas d'aléa selon nous. De toute façon, je fais un petit rebond, mais on prévoit avec Laetitia de faire un autre webinaire, alors peut-être fin d'année ou début d'année prochaine sur cette partie photovoltaïque qui est un sujet chez les agents. Dernier point, les entreprises de pneus, c'est pareil, il y en a beaucoup aussi qui sont refusées. Donc, et là, on n'a pas d'interdit non plus, on est capable de faire du pneu. Le point sur lequel on va parler quand même des points sur lesquels, parce que je ne l'ai pas cité, mais j'ai parlé de l'aléa. Et si j'ai parlé de l'inondation au tout début, je crois, mais point qui est très important, une entreprise qui est dans une zone inondable avec une période de retour très faible, même si de mémoire d'homme ce n'est jamais arrivé, ce qui n'est pas un argument, en fait, pour nous, ça, c'est des choses qu'on ne couvrira pas parce qu'on considère qu'en fait, il n'y a pas d'aléa, donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Mais par contre, on peut faire du pneu, du plastique, on peut faire de la pyrotechnie, on peut faire du traitement de surface. En fait, grosso modo, la palette de produits de Novacover est assez large. Mais par contre, on a nos règles de souscription. Le client rentre dans les règles, on y va. Il rentre pas dans les règles, on n'y va pas, sachant que ces règles-là sont contractualisées et peuvent donner lieu à une non-couverture du risque. Donc, il est capital que le client comprenne qu'il y a un risque de déchéance de garantie et ça, c'est capital, quoi. Donc ça, dans notre offre, c'est écrit, c'est présenté de façon hyper claire pour que justement vous puissiez aussi exercer votre obligation de conseil. D'accord. Bon, on va passer au process. On va parler le process de souscription donc avec AGEA Solutions by LSA. Donc pour nous, c'est vraiment le dossier est à fournir à votre interlocuteur habituel. Si besoin, donc le questionnaire qu'on va vous fournir peut lui être envoyé parce qu'à la rigueur, il nous le transmettra et ça nous aidera. Le principe est le suivant, c'est on reçoit le dossier, on fait une analyse technique, on cote si le dossier est complet. Ensuite, on visite le risque soit en présentiel, soit en virtuel. Et donc, je vais m'arrêter sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui est assez unique. Aujourd'hui, en fait, justement, quand on fait du risque aggravé ou du risque de niche, en fait, il y a une raison pour laquelle le client il y a une raison très claire pour laquelle les mandantes n'y vont pas. Je veux dire, c'est parce qu'il y a un risque important et qu'il n'y a pas de rentabilité, puisque en fait, a priori, leur objectif, c'est quand même d'avoir un peu de rentabilité. Et en fait, nous, on se considère pas, on n'est pas meilleur que votre mandante. Nous, on considère qu'en fait, on a construit un processus de souscription basé sur la sélection du risque. Comment on sélectionne ce risque-là? On le sélectionne d'abord sur la base de votre dossier. Mais comme on est sur des risques très spécifiques, en fait, ce qu'on a vendu à Axeria, mais notamment aussi à nos réassureurs, c'est qu'on visitait la grande majorité de nos risques. Novacover, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque 2000 sites couverts et c'est 85% de sites visités. En dommages aux biens, c'est unique. Personne ne fait ça. Et comment on le fait? On le fait grâce à des visites en présentiel avec deux ingés prévention. Je suis un des deux ingés. Mais également avec un outil de visite virtuelle. C'est-à-dire que dans notre offre, il y a un lien qui renvoie vers une web application, il n'y a rien à télécharger. Tout se fait avec un simple smartphone qui peut être compatible et Android et iPhone, et sur lequel en fait vous allez, le client ou vous-même, aller faire la visite et nous présenter le risque comme nous on vous l'a demandé. Donc typiquement une copro, on va demander 4-5 photos. C'est des photos très simples, mais par contre c'est des photos qui nous permettent de garantir que le risque qui nous a été présenté est bien en ligne, et donc ça nous permet de vérifier. À partir du moment où cette visite est faite et que le risque a été vérifié, on prend en garantie, vous recevez la police en moins de... vous recevez évidemment une confirmation basée sur la cotation. Vous ne recevrez jamais de note de couverture parce que dans les moins de 5 jours et dans 95% en moins de 48 heures, vous avez la police en entier.
qui vous est envoyé avec, qui sera envoyé à AGEA Solutions avec cotisation, etc. Ouais, c'est peut-être Laetitia qui va rappeler. Donc là, la partie du process, en fait, elle est simple. C'est qu'il me faut, à moi pour l'instant, pour me la retourner, c'est la convention de cocourtage que vous trouvez sur votre espace adhérent. Ou bien si vous avez besoin, vous me la demandez, je vous la renvoie. Je ne suis pas toujours au bureau, donc si c'est pressé, urgent, je vous conseille plutôt d'aller la télécharger sur votre espace. Bientôt, elle sera… Sur le site, elle est dans AGA Conseil. Ouais. Donc, c'est sur le site Conseil que vous la retrouvez dans la partie développement. Voilà, si vous n'y arrivez pas, c'est relativement simple, mais si vous tapez dans le moteur de recherche, elle apparaîtra directement. Aujourd'hui, il faut me la retourner. Bientôt, elle sera interactive et elle pourra être remplie en direct. En tout cas, pour le moment, une fois qu'elle est remplie, moi, je vérifie derrière la partie Orias, puisque en tant qu'agent, vous êtes Oriacé AGA, mais COA également. Si ce n'est pas le cas, je vous encouragerai à faire les démarches autrement pour pouvoir faire du courtage accessoire. Et ensuite, vous recevez un lien qui donne accès à notre plateforme via LSA. Et la plateforme, elle est remplie et ensuite, les demandes sont faites. Plus votre dossier est complet, comme vous le disait Loïc, plus on va gagner du temps et plus on pourra saisir rapidement Loïc pour qu'il y ait un échange derrière assez urgent, on va dire. Parce qu'en ce moment, avec la période du mois d'octobre, je pense que nous allons avoir pas mal de demandes. Donc, les dossiers, donnez envie aux souscripteurs avec un dossier complet. Et là, le retour sera fait. Sinon, forcément, ça risque de traîner et tout le monde risque d'être agacé. Et ensuite, une fois que Loïc aura eu la cotation et son équipe, ils referont l'offre derrière, qui est à nouveau retournée à LSA, puisque c'est le courtier qui est tenant à ce moment-là, et on vous les renverra. Donc là aussi, importance de mettre les bonnes adresses mail pour pouvoir avoir un échange assez rapide et fluide. Si complication il y a, il ne faudra pas hésiter à me contacter. Vous avez également mes coordonnées, que ce soit sur le site ou pas, mais vous les avez en tout cas avec mon portable et ainsi que mon fixe et mon adresse mail. Je m'arrête parce que j'ai pas présenté l'équipe de NovaCover, mais NovaCover, c'est 6 souscripteurs. Donc, en fait, on est quand même capable d'absorber un certain flux d'affaires. Oui, d'ailleurs, j'avais une question par rapport au délai de réponse sur un dossier, notamment avec une visite, entre guillemets, virtuelle sur un immeuble situé loin. En termes de délai, est-ce que tu sais à peu près? En fait, alors, on est capable de vous répondre en 24 à 48 heures. Alors, il y a malgré tout plusieurs aléas. Le premier, c'est notre charge intrinsèque de travail, et surtout là, en cette période de fin d'année. Et en fait, après, c'est aussi quand on a aussi l'urgence, quand on comprend et qu'on connaît le degré d'urgence, évidemment, on peut essayer de faire passer des dossiers en premier. Donc, oui, on peut vous répondre très rapidement. Oui, on a aussi, et peut-être que certains d'entre vous seront capables de citer des contre-exemples sur lesquels on n'a pas été bon, parce que ça arrive aussi. Et en fait, généralement, quand on va pas répondre ou quand on va y aller à reculons, c'est qu'on n'a pas compris le risque. Et des fois, il vaut mieux que vous allez jusqu'à organiser justement un coup de fil très rapide avec LSA et nous-mêmes et le souscripteur pour juste bien préciser le risque, pour qu'on puisse bien comprendre les tenants et les aboutissants. Une simple discussion peut très simplement débloquer le sujet. Les mails sont moi je trouve dans le quotidien très polluant, et moi j'encourage mon équipe, qui est une équipe jeune, à oublier WhatsApp, les SMS et les mails et à se parler entre humains. Et ça fait gagner grandement du temps, et ça permet aussi de mettre en perspective d'abord le contexte du client, mais aussi ce que vous connaissez du client. Parce que un point qu'on trouve, une des raisons pour lesquelles, en fait, quand on a commencé on a voulu, et c'était une opportunité pour nous de travailler avec AGEA, c'est que notre vision concernant le métier d'agent, c'est nous, on considère que vous êtes des professionnels qui, en priorité, avaient une proximité avec vos clients qui est très forte, et ce qui va nous permettre d'avoir un accès à votre client très rapide et très fluide. Donc, c'est ce qui nous intéresse en priorité, notamment pour les cas compliqués. Si vous nous offrez l'opportunité de rentrer en contact avec votre client, du coup, tout se débloquera. Alors, j'allais le dire, mais un agent me le souffle. Merci, parce que c'est ce qu'on veut à 200%.
c'est de l'être humain. Voilà. Donc, je crois que vous allez directement dans le bon sens. Dernière petite question, on me demande les fiches DIN, DIN, de chaque produit. Alors, est-ce qu'on les a à disposition? Je ne sais pas ce que c'est, moi, les fiches DIN. Les fiches IPID. Les IPID sont mis avec chacune de nos offres. Au bout de chaque offre, il y a l'IPID qui est envoyé avec, évidemment. Et après, dernière petite question, est-ce que tu couvres les risques à Monaco? Non. Non. Première fois que tu nous dis non, mince. En fait, là, à Monaco, c'est des agréments particuliers. Monaco, la Suisse, c'est des agréments particuliers. Donc, on n'a pas la possibilité d'aller à Monaco pour le moment. En plus, il y a quand même des compagnies qui sont là, et puis il y a un sujet de capacité qui est très particulier. Du coup, pour l'instant, voilà. Par contre, Novacover est capable d'aller en France métropolitaine, en Corse. Donc aujourd'hui, ça nous permet déjà de couvrir une partie des risques qui sont pas forcément, pour lesquels certaines vendantes n'ont pas beaucoup d'appétit. Et en Corse avec un local, hein, là aussi, je tiens à le préciser. Oui. Alors idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est couvrir des Corses plutôt que de couvrir des continentaux, mais on veut avoir des interlocuteurs, encore une fois, qui vont connaître leurs clients, qui vont nous amener, qui vont nous amener vraiment ce contact client. Je pense que tu as bien résumé la demande des agents en tous les cas, puisque je pense qu'ils sont totalement là-dessus. J'ai encore plein de petites questions un peu spécifiques. C'est pour ça que je vais, comme on approche de la fin, inviter les agents à respecter ce process-là, les CI ultra réactives. Et donc, de toute façon, vous aurez un petit mail dans l'après-midi avec à la fois le replay, les contacts qui vont bien. Et puis, j'ai envie de vous dire, ne reste plus qu'à renseigner dans le petit tableau les risques que vous souhaitez confier à Loïc. En tous les cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite un bon appétit un peu en avance et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.